Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyn Coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de vie personnelle, vie de couple. Dois-je adopter l'enfant de ma compagne ou de mon partenaire? Dois-je adopter l'enfant de ma copine ou de mon partenaire? Alors, c'est un sujet qui est très courant de nos jours, où nous rencontrons une personne et cette personne a déjà un enfant ou deux enfants, voire plus. Et les personnes qui sont concernées par cette situation sont dans un dilemme, hein, vraiment un questionnement quant au devenir de leur couple, de l'avancée de leur couple. Alors, je vais essayer de vous apporter quelques pistes. Alors, des pistes qui vont vous permettre, je pense, de pouvoir avancer un peu plus simplement dans votre relation. Alors ici, il s'agit donc d'un couple non marié, hein, je précise, un couple non marié et qui se rencontre bien sûr et un des partenaires a un enfant. Donc le partenaire, donc ici c'est la copine. Donc je vais me concentrer plus sur le partenaire femme. Alors, deux cas de figure. Il s'agit d'un couple récent de moins de 6 mois et ou un couple mature de plus de 1 an. Dans le premier cas où c'est un couple récent, on va dire de moins de 6 mois ou environ 6 mois, je dirais que c'est trop tôt pour envisager l'adoption de l'enfant de sa copine. Alors, vous qui avez rencontré votre ami et qui a un enfant en bas âge ou un enfant qui est à naître, parce que ça peut arriver le cas où la dame est enceinte des 3 premiers mois qui sont à peine visibles et qui rencontre un homme qui souhaite faire sa vie avec elle. Bien sûr, elle vient de subir un abandon du père biologique et elle rencontre quelqu'un d'autre pendant sa grossesse. Comment ça se passe? Donc c'est plus ce cas de figure. Alors je dirais dans un premier temps, monsieur, attendez, patientez. Ne vous jetez pas tout de suite dans des procédures d'adoption pour une personne que vous connaissez à peine. Donc si c'est le cas de couple récent, il faudrait prendre votre temps avant de vous lancer. Le deuxième cas, il s'agit d'un couple mature de plus d'1 an. Donc là, vous avez quand même pu vous rencontrer, vous avez pu vous connaître, discuter, parler un peu des contours de votre rencontre et surtout, vous en savez plus sur votre copine qui a été abandonnée par son compagnon et par le père biologique de son enfant et vous souhaitez vraiment vous projeter et faire vraiment votre vie, une vie conjugale avec elle. Alors l'idéal, c'est bien sûr de fonder une famille tous ensemble et vous pouvez donc procéder à cette procédure d'adoption, bien sûr, avec beaucoup de précautions, à savoir si le père biologique de l'enfant est décédé, là vous pouvez faire la procédure sans souci. Ou si ce dernier a rejeté l'enfant à sa naissance, là c'est très simple, l'adoption peut se faire simplement. Par contre, si le père biologique est toujours vivant et ignore l'existence de l'enfant, là ça peut poser un souci. Moi, je vous conseillerais de voir avec votre copine afin que cette copine puisse recontacter le père biologique de l'enfant qui ignore l'existence de son enfant afin de pouvoir trouver un terrain d'entente. Si ce dernier refuse de reconnaître l'enfant, à ce moment-là, vous pouvez l'adopter. Par contre, si ce père biologique découvre l'enfant et souhaite l'adopter, souhaite qu'il porte son nom, il a
les pleins droits car c'est le père biologique et vous n'êtes pas encore marié avec votre compagne. Il peut revendiquer donc cet aspect biologique du père. Donc, faites attention avant de vous lancer sur une adoption. Si le père biologique est toujours vivant et ignore l'existence de l'enfant, il vaudrait mieux que vous alliez lui informer de l'existence de cet enfant, que votre copine prenne ses responsabilités et qu'elle lui en informe. Parce qu'il a le droit en tant que père, il a le droit d'exercer son droit parental. Donc, il doit être au courant de l'existence de son enfant. Voilà, donc ce sont ces aspects-là qu'il faut vraiment analyser avant de vous lancer dans une adoption, dans l'adoption de l'enfant de votre copine. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter à santé@evelyncoaching.com, santé@evelyncoaching.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et clarifier certains points que vous n'avez pas pu obtenir dans cette vidéo. Je suis disponible. Et si vous souhaitez un coaching personnalisé concernant votre vie de couple, n'hésitez pas à me contacter à toujours santé@evelyncoaching.com, santé@evelyncoaching.com. Vous avez la liste aussi également des coachings personnalisés en ligne qui sont sur mon site evelyncoaching.com, ainsi que les tarifs y figurent. N'hésitez pas à consulter mon site et à me contacter par un courriel. Je vous recontacte le plus rapidement possible afin de pouvoir fixer un rendez-vous. Tous mes coachings se font en ligne, en visioconférence, donc on pourra se voir, se parler et faire le coaching dans des conditions agréables à l'heure souhaitée. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle journée pour ceux qui la démarrent. Et à très bientôt pour